Épistémologie des sciences. L'épistémologie est une discipline critique qui étudie les conditions de production du savoir scientifique, ses méthodes, ses principes de validation et ses transformations. Elle ne se contente pas de décrire des résultats scientifiques, elle analyse comment et pourquoi ces résultats deviennent légitimes. D'un point de vue étymologique, le terme provient du grec épistémé, une connaissance rationnelle et fondée, et logo, discours ou étude. L'épistémologie est donc l'étude raisonnée du savoir scientifique. Sur le plan historique, l'épistémologie a connu plusieurs approches. La tradition classique interroge la rationalité et les fondements du savoir, tandis que l'épistémologie contemporaine analyse la dynamique des théories, leurs ruptures et leurs conditions d'évolution. 1. Rupture épistémologique en SVT, exemple de la génération spontanée. Selon Gaston Bachelard, la science avance en dépassant les obstacles épistémologiques présents dans les savoirs communs. Un exemple fondamental en SVT est la croyance médiévale en la génération spontanée, selon laquelle des êtres vivants naîtraient sans parents à partir de la matière inerte, exemple. Vers dans la viande. Cette idée a été progressivement réfutée par des dispositifs scientifiques rigoureux, culminant avec les expériences de Louis Pasteur. Grâce à un protocole expérimental contrôlé, flacon col de cygne, Pasteur démontre que la vie provient d'une contamination microbienne et non de la matière inerte. Ce cas illustre parfaitement une rupture épistémologique, on passe d'un savoir empirique naïf à une connaissance scientifique validée par expérimentation. 2. La falsifiabilité, exemple de la théorie de l'évolution. Karl Popper montre qu'une théorie scientifique doit être susceptible d'être falsifiée. Une théorie est scientifique non parce qu'on l'a observée plusieurs fois, mais parce qu'on peut tester sa validité. Exemple, la théorie darwinienne de l'évolution par sélection naturelle, elle émet plusieurs prédictions falsifiables. Les êtres vivants présentent une variabilité héréditaire. La pression du milieu sélectionne certains phénotypes. Les populations évoluent au cours du temps. Ces prédictions sont testables. Par la génétique moléculaire. Par la paléontologie. Par les observations en écologie. La théorie n'est pas un dogme, elle est soumise à vérification permanente. Elle a évolué vers la synthèse moderne intégrant la génétique, montrant que la science se transforme. 3. Changement de paradigme, exemple de la dérive des continents. Thomas Kuhn explique que les sciences se structurent en paradigmes, c'est-à-dire des cadres conceptuels partagés par une communauté scientifique. En SVT, un exemple emblématique est le passage du paradigme fixiste des continents, à la dérive des continents de Wegener, puis à la tectonique des plaques, acceptée aujourd'hui. Au départ, l'idée de Wegener, 1912, était rejetée, insuffisance de preuves expérimentales, absence d'un mécanisme moteur. Avec les données océanographiques, dorsales, anomalies magnétiques et sismologiques, un nouveau paradigme s'impose, la Terre est dynamique, les plaques bougent. La science progresse donc par crise et révolution, un modèle dominant peut être abandonné au profit d'un autre plus explicatif. Conclusion. L'épistémologie montre que la science est un processus historique, non une accumulation de faits. Elle se construit à travers l'expérimentation, la critique et la validation collective. Les théories évoluent selon des principes méthodologiques, falsifiabilité, rupture, paradigme. Dans le champ des SVT, ces mécanismes sont visibles à travers la réfutation de la génération spontanée, l'évolution des théories darwiniennes, la révolution de la tectonique des plaques. Ainsi, l'épistémologie nous permet de comprendre non seulement ce que la science établit, mais comment elle y parvient.